Salut à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Petite vidéo aujourd'hui sur un unboxing puisque c'est dimanche. On va faire la vidéo en deux parties. Donc c'est une arbalète qui nous vient de chez Barnett, c'est la Wildcat Recurve, donc avec un arc évidemment et donc pas poulie. Barnett, marque très connue, très qualitative, avec une petite lunette. On nous annonce 260 fps et 165 livres. On passera ça au chrono évidemment, surtout pour obtenir les joules parce que je sais que vous êtes friands de savoir combien de joules ça fait. On a un prix de 319 € sur le site, donc on va voir un petit peu ensemble, on va unboxer. Pour cette vidéo, je t'invite à liker, à laisser un petit commentaire pour me dire ce que tu en penses, toi, si tu es fan d'arbalète ou pas. N'hésite pas à t'abonner, le nouveau groupe Facebook est en description puisque l'ancien ayant été supprimé, c'est un petit peu relou. Et vous avez le Discord également, le lien PayPal pour soutenir la chaîne. Je vais aussi vous faire un petit disclaimer, je risque d'être absent pendant quelques jours puisque j'ai refait un abcès assez important et il faut que j'aille me faire opérer encore charcuté comme il y a un an. Voilà, donc bon, sans donner trop de détails, c'est la vie, c'est comme ça, mais la santé avant tout. Alors on va retrouver dans le petit packaging l'étrier qui va servir à armer l'arbalète. Donc ça très bien. Ici je suppose que c'est la lunette en 4x32. Donc après évolutif, hein, puisqu'il y a un rail Picatinny, on va le découvrir ensemble. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va carrément monter l'arbalète ensemble, comme ça sera plus cool. Donc tac, ici la petite boîte avec la lunette. Donc on va l'ouvrir après. On va avoir ici le porte-carquois, donc qui va servir à mettre les traits, deux traits d'arbalète. Donc on va se servir du petit couteau qui va bien. Donc ne vous coupez pas les pattes, hein, parce que bon, c'est un peu relou. Hop là, tac. Donc petit porte-carquois. On va pas le virer parce que ça reste dedans. On va regarder les motifs. C'est assez joli quand même avec un cerf ou je sais pas quel animal. Bon, ça ressemble à un cerf en tout cas. Petit camo est vachement sympathique en fait dessus. Belle poignée. La queue de détente est en alliage. Super cool. Et on va avoir un protège-main ici. Rail Picatinny. Ici pour pouvoir mettre une bandoulière. Ou alors un bipied pour ceux qui ont envie de mettre un bipied. Petit rail Picatinny sur le côté. Donc ça m'a l'air assez complet pour l'instant. On va sortir la bête. Et l'avantage, c'est qu'à monter, eh ben, c'est pas vraiment compliqué. On a l'arbalète montée assez rapidement, donc ouais, c'est un beau bébé quand même. Donc caution, voilà, il faut pas mettre ses mains dedans, donc on évite de le mettre. Par contre, tu peux enlever l'étiquette parce que sinon on va te faire chier. On va la coller là, tac, comme ça on la tourne pas. Rail Picatinny ici, Barnett. J'aime bien comment c'est dessiné. Pareil en dessous, pareil sur la gauche. Ok. Donc c'est du full ambidextre. D'accord, donc on va avoir le cran de sûreté ici. Donc là pour l'instant elle n'est pas en sûreté. Ça viendra se mettre automatiquement quand on viendra armer la corde. D'accord. Donc là ça viendra se mettre en sûreté. Et c'est ambidex. Donc il est présent des deux côtés. Plutôt cool. Ok. Au niveau de la crosse, c'est pas réglable. C'est une arbalète plutôt compacte en fait. Sympathique. La poignée ici, de maintien, quand on va la prendre à l'épaulé. Donc sympathique. En plus un bon protège si la corde venait à péter ou au cas où pour vos petites paluches. Évitez de vous faire bobo. Plutôt sympathique. Non, j'aime beaucoup. Ok. Donc là, on a l'arbalète et ici, on a la partie arc qui est déjà montée. Donc ça, encore un avantage au final, puisque tu n'as pas besoin de mettre la corde. Je sais que pour les gens qui ont des arbalètes à corde, le plus dur, hein, c'est de venir... Putain, elle est très jolie d'ailleurs. Le plus dur, c'est de venir mettre la corde sur ce putain d'arc. Hein, faut pas se mentir. Donc là, en fait, elle peut être prête à l'emploi en quelques minutes. Donc on va sortir un peu tout. On va mettre tout ça là-bas. On va revenir dessus après. On va sortir le porte-carquois, l'étrier, la lunette. On va se remettre en place. On va juste virer la boîte parce que ça va nous faire chier. Il y a les toutous qui sont en train de... Donc ce que j'ai fait, j'ai rassemblé tous les accessoires, donc comme elle est fournie, donc comme je vous dis, la partie arc, qui est très jolie, d'ailleurs le camo est bien sympathique, la petite lunette en 4,32 que vous pourrez faire évoluer. Je pense qu'on peut aller chercher facilement les 60 mètres avec un truc comme ça, après je suis pas le plus grand spécialiste des arbalètes. Ça, très joli, par contre on sent la qualité, c'est lourd, là le caoutchouc est très bon, un bon grip. Le petit carnet qui est fourni avec, la petite notice, et dedans il va y avoir un tube de cire pour entretenir les cordes, enfin la corde surtout. Donc là bon c'est le mode d'emploi hein, avec les outils. Donc vous avez l'outillage fourni en plus, donc les clés à laine, la vis pour bien fixer la tête. Donc ça c'est la tête de l'arbalète avec l'étrier, on va le voir après. Et les pointes pour les deux traits, d'accord.
On est sur des traits en carbone. Donc ouais, c'est un autre monde, un autre univers que les traits en alu. Hein. Voilà, on essaiera de ne pas les défoncer parce qu'on en a que deux. Hop, hop. Donc ça, on verra après, c'est pas le plus important. Alors maintenant, on va monter l'arbalète ensemble. Alors il peut y avoir des petites pauses, le temps que je trouve comment on le fait, puis je vous explique après. Donc le porte-carquois, ça viendra après. Donc normalement, on vient fixer ceci. Alors ici, on n'a pas de vis encore. Alors vraiment, il doit y avoir 2 vis à mettre, hein. Je vais sortir ça de là. Il y a allez, maximum 3 vis à mettre, c'est vraiment rien du tout, quoi. C'est comme pour les arbalètes à poulies vendues, en général, tu mets vraiment peu de temps à les monter, tu peux t'en servir tout de suite, quoi. Alors savoir que c'est de la catégorie D, que vous pouvez l'acquérir avec simplement une carte d'identité, et puis c'est tout, quoi. Voilà. Attention par contre, faut pas jouer trop jouer avec, parce que bah c'est... Donc on a une seule vis, donc ça va être assez bref. Donc, la petite bête, on va venir placer l'arc, parce que je suppose que c'est comme ça. Est-ce que je suppose bien ou pas, j'en sais rien. Il faut le mettre au milieu, je pense, et ensuite on vient foutre ça, comme ça. Ah ok, d'accord, j'ai compris, c'est bon. Hop là. Alors, tac. Et on va venir le pincer, je pense, ici, l'arc. Donc du coup, il faut juste sortir ça. Ok, je mets une petite pause et je vous reprends. Du coup, on va démonter la tête, simplement. Parce que l'arc, en fait, vient se placer là. J'avais pas fait gaffe, mais... En même temps, je découvre comme vous. Hein. Je fais comme si j'étais un acheteur qui sort le colis de la boîte. Donc, il faut sortir l'étrier et la tête. Donc, on va sortir des vis. Tac. Désolé pour la lumière, mais c'est les spots du plafond. Et puis, j'ai pas de lumière sur le côté. C'est une chaîne à petit budget, vous savez. Donc, enfin, vous êtes au courant déjà. Donc, on va venir dévisser ces deux-là aussi. Parce que sinon, on peut pas sortir la tête. Et puis, en plus, on va devoir venir mettre une vis par l'intérieur. Donc, bon, sinon, c'est un peu chiant. On va en défaire que deux, je suppose. Ça sert à rien de défaire l'ensemble. Et c'est qu'une seule vis de toute façon. Parce que c'est un pas de vis de l'autre côté. Tac. Bon, j'espère que vous allez bien quand même. Donc, c'est pas drôle. On va juste desserrer légèrement celui-là. Et hop, on va virer la tête. Et d'ailleurs, elle se lève, vous voyez. Donc, bon, c'est vraiment stylé, quoi. Donc, on va venir mettre ça là, comme ça. Tac. Hop. On va venir mettre la vis fournie. Donc, la grosse vis fournie, c'était celle-ci. Bon, en même temps, ce sont les mêmes. Donc, même si tu te plantes, c'est pas très grave. Hop. La grosse clé à laine. Donc, non, c'est pas celle-ci, c'est celle... Non, bah c'est celle-ci au final. Tac, pardon. Hop là. Et on va venir serrer. Donc, vraiment très simple en fait. Hein. J'ai même pas sorti le mode d'emploi. Hein. J'aurais pu, hein, mais je veux dire honnêtement, je m'en fous un peu. Et on peut pas se tromper de sens parce qu'il y a des ergots là et puis là aussi, donc vous ne pouvez pas vous planter. Hein. Voilà. On vient serrer quand même correctement. Une arbalète, il y a de la tension dedans. Voilà, tac. Ça c'est bon. On va venir placer l'arc. Hop là, donc dans le bon sens évidemment, il y a un petit trait blanc qui vous donne le juste milieu. Et non pas le juste prix. Non, c'est très con. Donc là, vous avez le milieu pile poil, donc vous allez mettre le petit tiret blanc là, en plein milieu. Et vous allez refermer pour venir bloquer l'ensemble. Tac, ok. Donc ça c'est bon, ça va se serrer tout seul après. Hop, hop, on prend les deux grosses vis. Tac, tac. Hop là, c'est parti. On va serrer tout ça. Donc, je sais pas si c'est la grosse clé. Ouais, c'est la grosse clé. On vérifie que c'est toujours bien aligné, évidemment. C'est toujours mieux. Voilà. Tac. Et là, on voit aussi qu'il y a deux traits ici, là. Vous voyez? Donc, que ce soit bien mis, quoi. Ils ont fait les choses pas à moitié, c'est cool. Mais vraiment, putain, ça va bien faire, en fait. Donc là, on va forcer, ça va venir. Donc, on va y aller en même temps. On va pas forcer plus d'un côté que de l'autre. Pour que ça vienne se serrer bien. Donc là, je suis bien au milieu, il n'y a pas de problème.
Les autres traits, c'est nickel. La tête, elle est super costaud du bordel, c'est impressionnant. Hop là, tac, tac. Et puis on va venir serrer. Hein. Souquer, comme on pourrait dire en mécanique. Je suis un action mécanicien. On appelle ça approcher quand tu serres pas. Souquer quand tu bloques. Tac. Je vous dis, après on mettra à l'épreuve Francky. On va lui mettre sa race. Je pense qu'il a déjà pris l'autre jour avec le gilet pare-balles. Voilà, tac. On vient remettre en place l'étrier. Donc il y a une rondelle qui est tombée. Je sais où elle va, je l'avais repérée avant. Elle va comme pour l'autre entre les deux. On va reprendre la petite vis qui va bien. Tac. Hop. Attendez que je ne me fasse pas baiser. Voilà. J'aime pas ça. On va le savoir, tac, tout de suite. Hop, donc ce sera cette vis là évidemment. Et puis là on va appuyer un peu. On va chercher le point dur et puis on va visser, simplement. Tac. Il faut bien se mettre en face. Avec la rondelle qui, elle, n'est pas encore en face. Donc quand c'est comme ça, vous prenez un tout petit tournevis là. Et vous venez juste mettre la rondelle en face, c'est pas compliqué. Voilà, tac, là j'ai la vis. Voilà. Pas vous faire chier 15 ans avec ça. Donc là le plus gros du boulot est fait. Hein. On a remis la vis. L'étrier est fait. L'arc c'est fait. Hop là. Elle est très jolie. Je vous dis en camo là. Ça a l'air d'être pépite. Pareil pour la lunette, ils ont laissé. Il y a déjà les colliers dessus. Donc au final, bah, c'est un gain de temps précieux quand même. Quand t'as pas envie de te faire chier. On a resserré l'ensemble. Déjà ça a plus une gueule d'arbalète là. La petite lunette, bon on va pas se tromper, la dérive toujours à droite, d'accord. Et puis bah là c'est de la clé Allen, donc c'est également fourni, hein. Tac. Même pas, c'est pas celle-là. Ah, ils fournissent pas pour la clé Allen, ils la fournissent pas. Pour le... Ah, les bâtards. Ou alors c'était avec la lunette et je l'ai pas capté. Non. Autant pour moi, hein. Il donne bien la clé Allen, sauf qu'elle était cachée derrière le petit truc pour nettoyer la lentille là. Le réticule. Donc s'il te file bien la clé Allen, parce que c'est pas une taille standard, je viens de m'apercevoir que c'est une taille US. Donc du coup t'es comme un con si t'as pas d'outillage. Alors l'attaque on vient desserrer. Hop là, on n'a plus qu'à mettre ça en place. Et la marque de la lunette c'est... Allô. Il y a quelqu'un? Pardon, nul. Donc on va la mettre à peu près, on verra ça plus tard. Pour le reste, là on n'est pas trop mal je pense, je suppose. Tac, ça s'enclenche dans le pica. Après tu peux la changer, c'est toi qui vois. Hein. T'es pas obligé de garder celle-là. Hein. Si t'en as une autre, une autre si tu veux aller plus loin. Parce que là t'auras pas de réglage de parallaxe ni de dioptrie et compagnie, mais bon, c'est dans le pack. Et t'as un réglage de dioptrie. Je dis de la merde, regarde. Et voilà, petit réglage de dioptrie. Donc écoute, c'est pas trop mal. Dis-moi pas qu'il y a un réglage change outil aussi, parce que bon, tant qu'on y est. Réglage change outil. Bon bah écoute, c'est parfait. Hein. Je sais pas quoi dire en fait. Voilà. C'est plutôt propre, très propre. Donc là, la lunette est fixée. On a l'arbalète en place. Il manque plus qu'à mettre le porte-carquois. Alors le porte-carquois, tu le mets un peu où tu veux. Donc ça, cette pièce, tu viens la fixer. Alors dessous, alors quand il monte sur le machin. Bon alors du coup, ça se met comme ça, apparemment. Alors droitier ou gaucher, bon après je pense que c'est selon le bon vouloir de chacun. On va venir serrer.
Par contre, je n'ai pas vu d'aide à l'armement. Vous savez, les petites cordes d'aide à l'armement, ça aurait été pas mal d'en mettre une. Parce que je pense que ça doit pas être évident de l'armer. Après, c'est peut-être un oubli, je sais pas. Parce que ça, pour venir l'armer, après, ouais, amuse-toi quoi. Pourtant, il y a le passage ici. Ici, on a le petit passage pour venir mettre une corde d'aide à l'armement. Donc, très bizarre qu'il n'y en ait pas. Alors, je pense surtout que c'est un oubli dans le packaging du fournisseur. Voilà. Parce que normalement, Barnett, à ce prix-là, ils vous en filent une, hein. Donc, du coup, bon, on verra ça de toute façon. Je dois en avoir une de secours à la maison. Donc là, on est bien mis, c'est bon. Le porte-carquois. Donc, assez simple. Regarde, hop. Tu viens appuyer ici. Ici, tu as un petit bouton. Et tu as deux petits bitonneux ici. Et voilà, il est enclenché. Et t'es bien. Et donc, du coup, bah, tu peux venir foutre tes machines dedans. Plutôt cool, en fait. Et comme ça, après, t'es prête. T'es prête pour le combattre. C'est beau, non? J'aime beaucoup. C'est français. Non, je rigole, c'est pas français. Voilà, donc pour ce qui était de cette vidéo d'intro, je vais me renseigner pour la corde d'armement, parce que, bah écoute, je l'ai pas vu dans le carton, alors à moins que souvent qu'il soit con. Attends, je me pose 2 secondes. Du coup, fin de la vidéo pour le montage, donc évidemment, hein, c'est assez simple. Bon, j'ai pris quand même mon temps, hein. Je pense que c'est un oubli dans le package, la corde d'armement, parce que sinon, c'est vraiment très con. J'en ai une, c'est pas grave pour le test, mais je me renseignerai quand même, parce que bon, ça serait vraiment bête. Donc du coup, après, on passera la cire, mais je vais pas la mettre tout de suite, sur la corde, ainsi que sur la glissière, en fait. Partout où il va y avoir de la friction. Ok, pour éviter que la corde ne s'use prématurément. Là, on mettra les 2 traits. J'ai plus qu'à fixer les pointes sur les carreaux, les traits, comme tu veux. Et on pourra se faire l'essai sur Francky, mais quand je serai rétabli. Voilà. Ok, portez-vous bien, passez une agréable journée. Je vous mets tout ça en description. Et ben, on se tient au jus. A plus, tchuss.